18h18, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Une information importante concernant Boualem Sansal. Il a été entendu par le parquet antiterroriste d'Alger. Information extrêmement importante. Il a été placé sous mandat de dépôt. On n'avait pas de nouvelles. Michel Auboin, de cet écrivain français, depuis son atterrissage à Alger. Son avocat s'inquiète évidemment à la fois de la détention, des conditions de la détention, étant donné son âge. Ça veut dire que si dans les motifs de ce qu'on l'accuse, il y a atteinte à la sûreté de l'État. Ce sont des peines assez lourdes pour Boualem Sansal, Maître Salman. Ah oui, non mais alors je connais pas par cœur le code pénal algérien, mais je crois que si c'est sûreté de l'État, il ne ressort plus. Perpète. Bah oui, c'est ça. Mais c'est absolument terrifiant. Ah bah c'est dramatique. Moi, je pense que la France aurait dû agir bien avant qu'on ait ce mandat de dépôt, parce qu'une fois qu'il y a le mandat de dépôt, bon courage pour aller à l'encontre. Donc, pourquoi c'est complètement couché. Hein. Alors, Michel Auboin, le sort de cet écrivain. J'ai toujours du mal à comprendre les relations diplomatiques que la France peut avoir avec l'Algérie. Franchement, pendant longtemps, j'ai cru qu'on tirait un intérêt particulier de bonnes relations qu'on entretient à sens unique avec l'Algérie, parce qu'évidemment, nous, on entretient de bonnes relations, mais pas l'Algérie. Mais en fait, non, on n'a même pas d'intérêt économique. Donc on ne comprend pas pourquoi on reste sur ce statu quo. Il est français. Il est français. C'est un français. S'il était algérien, on n'aurait rien à dire. Il est français. Je veux dire, la France, le président doit se bouger pour le récupérer. Alors évidemment, plus le temps passe et plus ça va être très compliqué. Là, il est placé en mandat de dépôt, c'est trop tard. Qu'est-ce que vous voulez faire s'il est condamné par un tribunal algérien? Le message que ça envoie, quand même, c'est absolument terrible par rapport à tous les lanceurs d'alerte, qui sont intellectuels ou pas d'ailleurs, français, s'ils vont aller à l'étranger. Ça veut dire la France peut rien faire pour vous. Non mais c'est terrible. Parce que l'aide de la réaction de la France est absolument... Vous seriez citoyen américain, ça se passerait pas comme ça. Vous avez entièrement raison. Non mais ça c'est important de le dire. Vous seriez citoyen américain, ça se passerait pas comme ça. Le président des États-Unis serait déjà monté au créneau publiquement, même s'il laisserait la diplomatie travailler. Mais moi je voudrais attirer quand même un focus sur une honte absolue. Amnesty International. Est-ce que je regardais leur site? Silence. Nous, les grands défenseurs des droits humains. Je regardais leur site, il n'y a pas un mot sur Boualem Sansal. Pas un mot. C'est comme s'il n'existait pas. Les indignations à géométrie variable. Mais vous vous rendez compte, connaissez. ils défendent les droits humains. Alors vous avez toute une collection de prisonniers politiques qu'ils défendent et ils ont raison. Mais il n'y a même pas un mot. J'ai regardé, j'ai fait une recherche là. Amnesty International, les grands donneurs de leçons, les défenseurs des veuves et d'orphelins, des gens opprimés politiquement dans le monde entier. Il n'y a pas un mot sur Boualem Sansal. Ou alors j'ai mal vu, mais ça m'étonnerait, j'ai regardé. Puis deuxième chose que j'aimerais souligner. Allez-y, Eric. Puisqu'on parlait des gens qui réagissent, alors peut-être que le président de la République, le Premier ministre, le Quai d'Orsay, très bien, je comprends. En coulisses, oui. Et Rachida Dati, ministre de la Culture. Oui, mais attendez. S'il y a des consignes qui ont été données, c'est normal qu'ils s'expriment pas. Non, mais il y a des consignes. Non, pas au ministre de la Culture. Le ministre de la Culture, il doit défendre un écrivain, même s'il y a des consignes. Le Quai d'Orsay aussi, dans ce cas-là. Non, le Quai d'Orsay, il travaille en dessous du tapis. Eric, si la consigne a été donnée. Le vrai sujet, c'est quelle est l'impulsion qui est donnée par le président de la République. C'est lui qui donne le ton. S'il dit à son gouvernement, vous vous taisez, parce qu'en coulisses, on est en train de négocier, et donc il faut préserver le canal. Il faut éviter tout parasitage de la parole publique. Sous mandat de dépôt, on disait que c'était trop tard. Non mais je suis... attendez, moi je connais pas le fond des négociations. Eric, il y a très peu de gens qui connaissent le fond du dossier. Il faut rompre nos relations diplomatiques avec l'Algérie s'ils le mettent en prison. Non mais je suis d'accord avec vous. Mais il est en prison. Pour le coup, s'il est pour une très longue période à 75 Eric Revel, il faut nos relations diplomatiques avec l'Algérie. Ça fait trop longtemps qu'il nous balade. Eric, le problème, c'est que ça fait 15 ans qu'on entretient cette relation avec l'Algérie qui est de pire en pire, qu'à chaque fois pour essayer d'améliorer les choses, en fait on se couche encore plus avec l'Algérie. Donc c'est simplement la conséquence de non-choix et de posture de la France qui a accepté à chaque fois de se coucher, de renoncer à être crédible, de renoncer à sa parole publique. Parce que nous ne donnons pas la conséquence de tout ça. Nous ne donnons pas les moyens d'être crédibles. Être crédible, ça n'est pas juste la cohérence dans les paroles, c'est joindre les actions justement au discours. Et les actions, que ce soit en matière de dépendance énergétique, nous avons des contrats gaziers avec l'Algérie. Le gaz algérien, ça compte. Nous dépendons du fait que l'Algérie contrôle les flux migratoires en provenance d'Afrique subsahélienne. Nous dépendons de l'Algérie pour contrôler un certain nombre de trafics en Méditerranée. Enfin, nous dépendons. Oui, parce que avec la Russie, on n'a pas hésité. Parce que nous avons laissé l'Algérie continuer à entretenir ses réseaux sur le territoire français via un certain nombre de représentants, notamment la Grande Mosquée de Paris, pour mobiliser
les gens qui seraient, et ça ne veut pas dire que tous les Franco-Algériens se prêteraient à ce jeu-là, mais ça n'empêche pas qu'ils ont ces relais-là. Et donc, le pouvoir politique a peur parce que nous ne sommes pas capables de miser véritablement. On fait des grands discours sur la souveraineté alimentaire à l'Assemblée nationale, mais en ce qui concerne la sécurité, ce qui n'est pas la même idée, la sécurité, c'est-à-dire vraiment s'en être donné les moyens, et bien là encore, il y a les actions, il n'y a pas les actes. Et malheureusement, avec l'Algérie, c'est ce que nous payons. Une réaction d'un académicien, M. Ruffin, écoutez-le. Il faut agir avec urgence, dit-il. Je vais faire valoir très vite auprès de mes confrères et de façon, j'allais dire, collégiale, la nécessité de passer à l'action. C'est-à-dire que les pétitions, les petits communiqués, c'est très bien, mais je pense qu'il faut agir. Et la proposition que j'ai faite, je peux malheureusement pas en faire d'autres, mais elle aurait déjà un poids, c'est de les lire. Nous avons des procédures pour ça, les lire, j'allais dire, de façon urgente, ce qui ne serait pas étonnant, compte tenu qu'on l'a déjà remis 2 grands prix, prix de la francophonie et Grand Prix du roman. On le connaît bien, il a tout à fait sa place parmi nous, et je pense que c'est le moment d'essayer d'étendre notre protection sur lui en montrant que la France le reconnaît pleinement. Voilà Jean-Christophe Ruffin, qui était invité d'Anne Fulda pour les livres. Qui a été diplomate, il connaît très bien. Il sait pourquoi, il comprend pourquoi l'inertie du gouvernement français apparent est compliqué à comprendre. Ce monde culturel-là, pas celui qui trie le bon grain de livret, les gens qu'on peut défendre et ceux qu'on peut pas défendre, comme on l'a vu sur un plateau du service public. Ouais. Mais vous savez, je ne sais pas s'il était élu à l'Académie française, que ça changerait pour son sort. Mais là, si vraiment il est condamné à une peine forte, voire très forte, je ne vois pas comment on peut continuer à discuter avec ce pays. Moi, je vous le dis comme je le pense. Ça suffit. Ça suffit. Allez.